Il est 7h22, au Passons Monde de la bande dessinée. Avec vous, Mathieu, 2 tomes magnifiques. On commence par La cuisine des ogres de Fabien Wellmann et Jean-Baptiste Andréae. J'espère que je le dis bien. De quoi parle-t-on? De cuisine, forcément, d'ogres. Racontez-nous. Oui, regardez cette couverture un peu intrigante. Alors, je ne sais pas si vous aimez les contes un peu sombres, un peu cruels. Est-ce que vous aimez les histoires où il y a des ogres, des nains, des sorcières, des trolls? On aime trembler. Eh bien alors, ceci c'est pour vous. C'est un récit fantastique qui devrait vous plaire. C'est l'histoire de Blanchette. Oui. On voit là sur la couverture, c'est cette pauvre petite orpheline aux cheveux blancs qui est accrochée par cet inquiétant personnage. Oui. Et donc, elle habite dans la rue avec une bande de gamins. Et elle est chargée par les autres gamins d'aller chercher de l'eau pour faire de la soupe. Mais pendant qu'elle est partie, elle échappe au kidnapping de la bande par un personnage inquiétant, l'autre personnage qu'on voit sur la couverture, qui s'appelle Grince Matin. Ah oui. Et alors elle est toute petite, elle est frêle, mais elle n'est pas impressionnée du tout. Elle décide de voler au secours de ses amis, elle commence à crier dans la rue, et puis elle est rattrapée par un chevalier, le chevalier de Sainte-Ombre, qui est alerté par ses cris. Et il décide d'aller voler au secours de ces pauvres enfants qui ont été enlevés par Grince Matin. Mais ils sont loin de se douter qu'en réalité, ils se jettent dans la gueule du loup. Puisque derrière la célèbre dent du chat, qui est une montagne fumante qui fait rêver tous les habitants de la cité, se cache un univers féerique qui est invisible pour les humains. Et au hasard, je tombe sur une page, on va pas montrer trop, mais c'est assez rouge, vous voyez, et rose. Il se passe quoi derrière ça? Oui, c'est un peu gore par moment. Parce qu'il y a des ogres géants qui vivent à l'intérieur de ce mystérieux massif. Et les ogres géants, ils adorent manger des mets délicats composés d'ingrédients un peu spéciaux, des enfants. Et le chef cuisinier des ogres, il s'appelle Beauregard. Et il demande que l'on engraisse les enfants capturés par Grince Matin. Tandis que le reste de la cargaison, donc y compris Blanchette, qui s'est fait capturer aussi, doit être passé au hachoir. Ah oui. Sinon, c'est trop gros. Voilà. C'est vrai que des boulettes d'enfants, ça doit être bon, un petit haché comme ça. Voilà. Mais vous en doutez, sinon il n'y aurait pas d'histoire. La petite fille, elle n'a pas l'intention de se laisser couper en morceaux aussi facilement. C'est une dure à cuire, littéralement. Et donc, malgré sa petite taille, elle va tout faire pour sauver ses amis des griffes des méchants ogres. Et c'est ce qui lui vaut son surnom, parce que c'est ça le nom de la BD, 3 fois morte, c'est ça son surnom, puisqu'elle parvient miraculeusement à survivre à tous les dangers, alors qu'elle aurait dû être hachée, mijotée, écrasée. Un mot sur les dessins, je suis Bonne assez carbonade. conquise, moi. Oui. C'est somptueux, on est Oui, c'est vraiment, magnifique. on est dans l'univers fantastique. Alors, c'est un véritable régal pour les yeux, avec notamment sa gigantesque cuisine qui ressemble à un labyrinthe. Alors, c'est un univers fantastique effrayant, mais aussi amusant, dans lequel des licornes, des serpents de mer sont dépecés comme de vulgaires morceaux de bœuf ou de poisson. Et les fourneaux sont alimentés par des dragons. Donc, les dessins de Jean-Baptiste Andréa, que l'on connaissait déjà pour son travail sur la série Azimut, ils sont absolument sublimes, puisque chaque planche fourmille de détails qui rendent cet univers particulièrement vivant. Les couleurs sont éclatantes, lumineuses. Et alors, vous le disiez, le scénariste, c'est Fabien Wellmann, le scénariste de la série Seul, je ne sais pas si vous connaissez, qui a cette histoire en tête, en fait, depuis son adolescence, puisqu'il a grandi au pied de la fameuse dent du chat, donc cette montagne qui existe réellement, qui est située près du lac du Bourget en France. Et donc, il maîtrise parfaitement son récit avec des personnages irrésistibles. Il y a un travail des couleurs aussi assez exceptionnel. C'est magnifique. C'est assez impressionnant. 3 fois morte, est-ce que c'est un premier tome? Est-ce qu'il y aura d'autres tomes pour La cuisine des ogres? Alors, c'est une histoire qui peut se lire toute seule, donc c'est un one-shot, on pourrait dire, mais il y aura d'autres épisodes de La cuisine des ogres. Donc, au total, ça devrait être une trilogie. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que La cuisine des ogres, elle a récemment remporté le prix BD Fnac Belgique 2024, donc attribué par les libraires de la Fnac, et c'est une belle performance, puisqu'en face, il y avait quand même La Route de Manu Larsenet, Jim de Françoise Skeuten et La neige était sale de Fromental et Isler, donc que des grands noms, que du beau monde, et face à eux, c'est La cuisine des ogres qui a été élue, donc ça prouve que cette BD mérite le détour. Un album à remporter là tout de suite, si ça vous dit, sympa, non? Peut-être qu'il arrive chez vous dans quelques jours. On joue maintenant par SMS au 6003. Démarrez votre message par ogre, nom, prénom, coordonnées complètes, adresse mail, le tout au 6003, 75 cents par message envoyé. Bonne chance, tirage au sort tout à l'heure.